Jésus-Christ, on est content de mère. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, nous allons prier et remercier le Seigneur. Et après la prière, nous ferons la lecture qui nous servira de base pour l'instruction de ce matin. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 17. À présent, prions-nous. Roi éternel, celui qui est et qui sera pour toujours, détenteur de tout pouvoir sur la terre ainsi que dans le ciel, nous te rendons grâce. Tu as fait, nous avons connu que c'est toi. Tu as fait, nous t'avons connu comme sauveur. Tu as également fait du fait que tu t'es fait connaître à nous comme berger, comme brebis de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôtera tout péché. Nous te rendons grâce parce que tu t'es fait connaître à nous ainsi. Nous te remercions. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges et exauce nos prières. Permets à tous les habitants de la terre de te reconnaître comme agneau de Dieu qui ôte le péché. Pour te recevoir, pour être sauvé. Au nom de Jésus. Écoutons donc la lecture tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 1 à 17. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Commune à vous et à moi, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir
de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. C'était l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 1 à 17. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions donc. Au nom de Jésus, Roi Tout-Puissant, que ton esprit descende ici maintenant. Et qu'il soit le conducteur de ce message qui va passer. Et que tous puissent comprendre. Qu'ils aient la clairvoyance de reconnaître que c'est toi seul. Il n'y en a point d'autre ajouté à toi. Et c'est toi le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Que tous puissent te connaître ainsi. Et que nous ne soyons plus des errants ça et là pour te chercher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je souhaite que vous compreniez tel que Dieu souhaite que nous ayons la compréhension des choses. Que après Jésus, c'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'un autre prophète viendra et que c'est lui que nous devons suivre. C'est Jésus-Christ qui est celui qui exauce les prières de tous ceux qui habitent dans ce monde, que c'est lui que Dieu nous a donné. Ce que le monde entier est en train de chercher, c'est Jésus que Dieu a donné comme réponse. Pour sauver tous les hommes. Donc après la venue de Jésus, il n'y a plus un autre à espérer. Jean-Baptiste a envoyé les disciples vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous encore en entendre un autre? Et par tout ce que les prophéties ont déjà déclaré d'avance par ces choses, Jésus-Christ leur a répondu en disant: allez lui dire tout ce que vous avez vu, que le Sauveur est déjà là. Que les boiteux se lèvent et marchent. Et les sourds entendent. Les aveugles voient. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Ce que le monde cherche, c'est le Sauveur. Et après que l'homme ait transgressé, ce qu'il recherche maintenant, c'est le Sauveur. Et Dieu nous a donné un Sauveur unique. Et le nom par lequel nous tous nous devons le connaître, c'est Jésus-Christ. Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est son nom. Pour qu'aucun ne se perde. Il porte un nom plus élevé que tout autre nom. Jésus-Christ. Le Fils de Dieu.
Que tu le connaisses ainsi, c'est ce qu'il est. Que tu ne le connaisses pas également ainsi, c'est ce qu'il est. Et qu'est-ce qui peut le changer? Il l'a établi pour toujours. Le fils né de Marie. C'est lui que Dieu a choisi. Et c'est par le seul que le salut nous est parvenu. Comme la mort est venue par une seule personne, ainsi la vie également est venue par une personne. Si quelqu'un le rejette, c'est qu'il a rejeté la vie pour aller souffrir éternellement dans la géhenne. Mais si quelqu'un le reçoit et obéit à toutes ses paroles et met en application toutes ses préceptes, il sera sauvé et vivra éternellement. Et ce n'est plus dans la souffrance éternelle. C'est pourquoi que tous donc prêtent oreille à sa parole et avec un cœur sincère recevoir sa parole. Je vous ai dit qu'après sa venue, que c'est seul l'Esprit Saint qui sera à l'œuvre dans la vie de tous ceux-là qui l'ont reçu. Parce que la Bible nous déclare qu'il baptisera de son Esprit Saint. Jean a dit, moi je suis venu et je fais le baptême d'eau. Mais il y a quelqu'un que je ne connais pas encore, mais à sa venue, c'est lui qui vous baptisera de son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui détient l'autorité pour baptiser avec le Saint-Esprit. Sachez bien que tel que la parole de Jésus nous a déjà annoncé hier, que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et c'est Jean qui est une personne née de femme qui est plus grand que tous les hommes. Après lui, Jésus-Christ, le premier et le dernier. Le premier parmi ceux-là qui ont enduré une souffrance jusqu'à la mort et ont fait leur résurrection. Il est le premier. En toutes choses, il est le premier. Ne devons pas douter ou avoir duplicité de cœur. C'est quand le diable séduit qu'on doute de Jésus. C'est Jésus la réponse de toutes nos prières. Et tout ce que les hommes recherchent, c'est le salut. Et c'est Jésus-Christ seul qui a amené cela. C'est en ce nom que Dieu a placé le salut du monde entier. Et quiconque le connaît et reçoit sa parole aura le salut. Écoutez la parole de son serviteur Paul qu'il adresse aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, envoyé. Mis à part pour annoncer l'évangile. Avez-vous entendu? C'est là une grande révélation.
ouais mando Jésus siko ouais mando ku Jésus tongia oya Jésus tongia fonction quoi tongia gigowa na doa holwe tongia mai jouer aussi David. Et quiconque surgit aujourd'hui qui n'annonce pas la souffrance de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, ce retour, n'est pas disciple de Dieu. Mais dès que na wadi mais doro na jouer ya weton ouais bigbo wiwe et Christ do baptiste mais yi c'est là to ne anamo kunu Jésus ton ouais na to didi amelepo e me na de kunu e de ton e me na de ya gbelo. Quiconque viendra comme envoyé sous le titre de disciple et qui n'annonce pas, qui n'a pas la présence de l'Esprit Saint en lui, il ne peut pas annoncer la parole de Dieu. Et il ne pourra en aucun cas révéler Jésus-Christ. Il va parler de lui-même. Et quiconque agit de la sorte, c'est montrer lui-même et ce n'est plus Jésus-Christ qui l'a montré. Celui qui se proclame lui-même ou qui s'annonce lui-même s'est déjà perdu et après il fera perdre les autres. Pour qu'il ne soit pas ainsi pour nous, nous devons donc reconnaître la seule personne envoyée par Dieu au monde et nous invitons le monde entier à le suivre. À présent, Paul dit au deuxième verset, que l'évangile de Dieu qui avait été annoncé dans le monde, c'est une promesse. Une promesse auparavant. Une promesse de la part de Dieu que les prophètes ont prédit dans les Saintes Écritures. Donc il y a un seul livre saint. Il n'y en aura pas autre qui s'ajoutera à cela. Le seul saint livre qui existe renferme toutes les prophéties de Dieu qui sont dignes d'approbation. Également les paroles du Fils de Dieu. Celui qu'on appelle Jésus-Christ. Et des paroles de ses apôtres. Ceux sur qui il a déversé son Esprit Saint, premièrement. Ils ont reçu le don de pouvoir annoncer la parole de Jésus au monde. Et pour que le monde soit sauvé. C'est Jésus que Dieu a donné. Et c'est la prophétie de Dieu. C'est également la promesse de Dieu. Une postérité n'est qu'à de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et ce serpent lui blessera le talon. C'est la souffrance qu'il a endurée sur la croix. Et il est mort. Mais il est ressuscité. Et ce que Dieu a fait pour le salut de nous tous, il a déjà fait. En Jésus-Christ. Que tout se tourne vers la croix. Là où Christ a subi la mort. Et que tous lèvent leurs yeux vers le lieu où est parti Christ qui est mort mais qui est ressuscité, et de ce lieu il reviendra. Que tous tournent leur regard vers le ciel et regardent à la croix. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle quoi? C'est de recevoir les instructions de la croix. Et également la doctrine de la résurrection.
gigowa Jésus ton si au plan. Et également les instructions concernant le retour éminent de Jésus-Christ et de s'apprêter en conséquence en attendant son retour. Parce que par les prophéties, Jésus-Christ a dit toutes les choses qui arriveront. Et nous voyons ces choses jusqu'à nos temps. C'est Jésus-Christ qui est la promesse de Dieu faite au monde. Et cette promesse est déjà réalisée. Le Fils est né, un fils qui sortira de la postérité de David, qui va écraser la tête au serpent. Écoutons donc la parole de Paul. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Son fils, né de la postérité de David selon la chair et selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il est? Il est fils de Dieu. Celui qui est né de l'esprit. L'esprit qui est Dieu. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Celui qui le reçoit, tel sera sauvé, mais celui qui ne le reçoit pas ne sera pas sauvé. Sur cette déclaration que tous comprennent. Le 5e verset dit. Celui par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. L'apôtre déclare qu'il a reçu la grâce et l'apostolat. Ceux qui ont reçu la grâce et l'apostolat, ce sont ces gens qui sont habités par l'Esprit Saint pour pouvoir annoncer Jésus au monde. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. On amènera en son nom à l'obéissance tous les païens. Donc si quelqu'un ne se soumet pas à la foi en Jésus-Christ, il ne fera pas partie des sauvés. Soumettez-vous donc à la foi. Et de tout votre cœur, recevez le Fils de Dieu. Et il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Vous allez recevoir l'Esprit Saint en son nom, ainsi que le pardon de tous vos péchés. C'est ce qu'on appelle grâce. On vous a remis vos fautes.
C'est en Jésus-Christ que nous allons recevoir ces choses. Il n'y a plus d'autre sacrifice, à part le sacrifice que lui l'a fait pour obtenir grâce. C'est à moins qu'on le reçoit. Relisez continuellement ce passage et vous allez comprendre. Et parmi ces païens, vous étiez également, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et vous tous qui êtes à Rome, et qui êtes bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Donc si la parole de Dieu t'appelle et que tu reçois la grâce pour comprendre la parole et tu reçois la parole, tu deviendras quelqu'un qu'on va purifier. On reçoit la purification dans le sang versé par Jésus-Christ. Si tu crois en ce sang, que c'est par ce sang que Dieu t'a purifié, tu obtiendras la grâce et tu deviendras saint. Et tu recevras la grâce et la paix. C'est pour cela que Paul disait à ceux de Rome que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut adorer Dieu et qui ne veut pas l'appeler par Jésus-Christ, son appel ne peut être recevoir dans les cieux. Donc, frères et sœurs, qu'après Jésus, nous ne devons plus espérer un autre. Celui qu'il nous faut, Dieu l'a déjà envoyé vers nous. Où est Jésus-Christ? C'est lui qui est Jésus-Christ. Et ses apôtres jusqu'à son retour. Mais bien aimé, on nous dit qu'un roi a été établi. On l'a outragé. Et on l'a fait mourir. Enterré. Et ce roi a passé 3 jours, il est ressuscité, qui pourra lui arracher son trône. Il a été mis à mort, enterré. Et les gardes étaient là pour le surveiller. Et que si une fois il se relevait, alors pour la seconde fois, on va le tuer encore. Mais ce roi est ressuscité. Est-ce que quelqu'un d'autre pourra le remplacer? Et puisque Jésus-Christ est mort mais qu'il est ressuscité, un autre ne pourra se montrer comme sauveur, nous allons recevoir. Si tu vas recevoir ce dernier, alors tu as reçu la séduction du diable. Comprenez bien que le diable n'a aucune autre force. S'il parvient à te séduire et que toi tu renies Jésus pour aller recevoir un autre nom quelconque, c'est qu'il t'a encore tué pour la seconde fois. Tu vas subir la seconde mort. C'est là le jugement de Dieu pour l'éternité. Pour qu'il n'en soit pas ainsi.
Dieu a choisi ses disciples et les a chargés d'annoncer la parole en tout temps à tout le monde, pour que ceux qui vont recevoir la parole ne puissent pas subir la seconde mort, mais pour qu'ils soient sauvés. Jésus-Christ devient ton là pour biboué pour caca de dans yeni to ho mi ton do bo to akwa mi ton do ni mereyi erangan meregbe ekodesi. C'est à cause de vous que Dieu a choisi ses envoyés, ses disciples et l'Esprit Saint et les a chargés d'annoncer en tout temps la parole. Et si quelqu'un reçoit la parole, les sauver, mais si quelqu'un refuse de recevoir, alors ça fait son problème. Donc, frères et sœurs, le Fils de Dieu, la puissance dont il fait usage, c'est la puissance pour sauver et non la puissance de faire perdre les gens. Il déclare, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et après avoir œuvré et lorsqu'il était près de son retour, après qu'il ait travaillé jusqu'à monter, à faire son ascension, il a déversé le Saint-Esprit sur ses disciples. Au moment où il partait, il les a enseignés. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Soyez là en prière. J'enverrai sur vous la promesse. La promesse faite par le Père. L'esprit de vérité que le monde ne pourra jamais recevoir. Attendez donc à Jérusalem jusqu'à le recevoir, avant que vous ne commenciez à annoncer la bonne nouvelle. Les disciples étaient partis et étaient là à prier jusqu'au jour de la Pentecôte. Et l'Esprit Saint est descendu sur eux tous. Et ils ont reçu la puissance. La puissance de l'Esprit de vérité que le monde ne pourra recevoir. Et ils annonçaient la bonne nouvelle. On les battait. On les jetait en prison. Mais ils sortaient. Pour d'autres, c'est l'ange qui va les faire sortir. Et ils annonçaient toujours la bonne nouvelle. Les hommes croyaient. Et ceux qui avaient cru après eux étaient également baptisés par l'Esprit Saint. Jusqu'aujourd'hui, vous tous qui nous entendez, si vous recevez la parole avec tout votre cœur, l'Esprit Saint descendra sur vous, n'importe où vous vous trouvez. Jésus-Christ est là et prêt à vous baptiser avec l'Esprit Saint. Si tu ne doutes pas de la parole et que tu la reçois, en vérité, l'Esprit Saint te visitera. C'est de même que l'Esprit Saint a l'œuvre jusqu'à maintenant et jusqu'au moment où Jésus-Christ apparaîtra dans les nuées. C'est ce que Dieu a promis. Il réalise cela déjà. Jusqu'aujourd'hui. Si vous écoutez cette parole, ce n'est pas de la puissance d'un homme, mais plutôt de la puissance de l'Esprit Saint. Si vous suivez Jésus, c'est en cela que vous allez comprendre et voir ce que nous disons. Paul, serviteur de Dieu, en Jésus-Christ,
Nous emelek podona yini. C'est ce que tous devaient être. Nous emidona yini. C'est ce que vous devriez être. Nous ebela bidona yini. Et c'est ce que le monde entier devrait être. Bon, Paul te nous connaît. Et Paul continue. Et donc, pas gigora jouer Yahweh. Il dit, je rends grâce à Dieu Bon, Jésus-Christ, il dit, par Jésus-Christ to me pour les podis. au sujet de vous tous. Dans yise miton et do lili bon pele bime. De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Yise apôtre leton et do lili bon pele bime. La foi des apôtres a eu de renommée dans le monde entier. Ni mi sodo yise apôtre leton ko yise mi la suton na do lili bon pele bime. Et si nous avons une foi pareille à celle des apôtres, notre foi aura une renommée dans le monde entier. Bébé do yise. Ayons donc la foi To visi ko Yahweh ton. dans le Fils de Dieu. Mina mon jomi jouer Yahweh ton yi. Et nous allons recevoir la grâce de Dieu. Et donc, emi to de na ye we popo nu. Il dit, je prie continuellement pour vous. Donc, jouer Yahweh vila sunyi kunu de todo emi to de na ye. Et que le Fils de Dieu lui-même est témoin de ces prières qu'il adresse pour vous. Émission de Bibia jouer de mina mi bedopo, émission na son kun ye. Et qu'il demande continuellement à Dieu dans ses prières qu'il lui permette donc de pouvoir aller les voir. Bora montendo do nunu na gbegbotande de ya ye. Pour leur communiquer quelques dons spirituels. Bon, il a montendo no te gri. Afin qu'ils soient affermis. Donc, nous na gbegbo wiwe ton no rien fort mettons le do gri. Donc, le don de l'esprit donc affermit les pas. Unjuro na momi. Je désire vous voir. Bona montendo mahemi nous na gbegbo wiwe ton. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Na mini montendo no te gri. Afin que vous soyez affermis. Ni me yise. Si vous croyez Bon, mi jo ay mi ton le pona Jésus. que vous laissez votre cœur entier à Jésus, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Et si vous recevez l'Esprit, vous allez chaque fois vous souvenir de toutes les paroles que je vous ai annoncées de la part de Dieu. L'Esprit Saint vous rappellera ces paroles en tout temps. En ce moment-là, vous allez vous tenir ferme. Paul dit au 12e verset, afin que nous soyons encouragés ensemble. Nous serons encouragés par la foi. Une foi qui nous est commune à vous et à nous. La foi en Jésus-Christ est commune à tous. Et si quelqu'un va choisir une autre foi qui est différente de celle de Jésus-Christ, alors c'est encore pour lui ça. Pour cela, mes gens, la foi de tous doit être dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ avant que nous soyons sauvés. C'est dans la seule chose que Dieu souhaite vous voir ensemble. Vous et moi. Vous et moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer de ces choses. Frère, en tout temps, j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Donc, frères et sœurs, nous désirons que la bonne nouvelle puisse parcourir le monde entier. Mais chaque fois, nous sommes empêchés.
Nous souhaitons qu'en même temps nous puissions parcourir le monde entier. Mais chaque fois dans le monde, il y a des blocages. Pour cela, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu. Parce que d'ici, vous nous recevez partout où vous êtes. Demeurez ferme dans la parole. Et si vous demeurez dans la parole, vous serez sauvés. Au moment où Jésus est venu, lorsque Jésus-Christ reviendra, nous tous, nous allons nous présenter devant lui. Parce que ce ne sera pas nos propres forces que nous allons nous rendre en ce lieu-là, non. Mais Jésus-Christ enverra ses élus qui viendront nous chercher pour aller à sa rencontre. C'est ce qui va se passer, ça. Et c'est pour cette raison fondamentale que nous annonçons la bonne nouvelle à tous, pour que tous puissent s'apprêter pour la rencontre de Jésus-Christ dans les cieux, selon sa parole. Il y a certains qui disent aujourd'hui que nous n'irons pas en haut avec Jésus, mais Jésus-Christ l'a dit, l'a attesté. Et la parole de qui allons-nous recevoir? Donc, à partir de maintenant, vous devez reconnaître ces gens à part qui disent que nous n'irons pas en haut avec Jésus-Christ. Vous devez également reconnaître que c'est ces gens-là qui vendent le faux dont a parlé Jésus-Christ. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère. Le 14e verset dit: je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Voyez-vous, sur la terre, il y a les Grecs, il y a les barbares, il y a les savants et les ignorants. Paul déclare qu'il se doit à tous ces gens-là. Vous aussi, vous devez reconnaître que vous devez la parole salvatrice à ceux-là qui ne l'ont pas encore reçue. Et l'effort que nous qui avons déjà reçu devons fournir, c'est cet effort-là que nous tous nous devons chercher. Pour que celui qui n'a pas encore reçu la bonne nouvelle puisse recevoir par toi. Et celui qui reçoit avec un cœur sincère aura la puissance de l'évangile. Quelle est donc cette puissance-là? Jésus déclare que celui qui me reçoit en mon nom, il chassera les démons. Si le diable ou les démons veulent vous perturber dans vos sommeils, dans quoi que ce soit, les sorciers, les méchants, les enchanteurs, vous allez invoquer le nom de Jésus-Christ et vous allez voir que tous ils vont tomber devant vous. Les démons vous fuiront. Et ceux qui possèdent ces démons ne désireront en aucun cas se rapprocher de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu le signe du sang de Jésus-Christ que vous portez. Frères et sœurs, il te suffit d'ouvrir la bouche et de déclarer au nom de Jésus telle chose et telle autre chose et tu verras l'accomplissement des choses. Donc frères et sœurs, sachez que
La bonne nouvelle, nous allons l'annoncer à tous. C'est pour cela que nous le faisons. Selon la volonté de Dieu. Le 16e verset dit: je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que ce soit le juif ou le grec. Le salut des juifs et des grecs se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Le salut des savants et des ignorants également. Si toi tu te dis que tu es savant et que ta sagesse dépasse celle de Jésus-Christ, alors tu es devenu un fou. Tu es devenu un fou. Alors pour une fois encore tu t'es perdu. Pour te retrouver dans le feu qui ne s'éteint jamais. 17. Le 17e verset. Parce qu'en Jésus-Christ, en lui, est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit: mon juste vivra par la foi. Nous, pécheurs, pour être sauvés, l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, c'est en elle que Dieu a placé notre salut. Si quelqu'un refuse la foi en Jésus, c'est que celui-là a rejeté la grâce de Dieu. Grâce de Dieu qu'on doit obtenir par la foi. Et pour la foi, quiconque la rejette n'aura point part en elle. Parce que Dieu ne justifiera pas de telles personnes. Il paiera pour ses propres péchés. Et il ne jurera plus de l'œuvre accomplie par l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde entier. Recevez sa parole pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et c'est par la foi que cela est possible. C'est par la foi qu'on pourra obtenir cela. Et avant d'avoir cette foi, il te faut écouter ces paroles que nous annonçons et avoir foi, avoir confiance que c'est cela et tu verras l'accomplissement des choses ainsi pour toi. Donc frères et sœurs, c'est par la foi. Ce n'est pas par autre sacrifice. Le seul fait par la croix, c'est cela. Et c'est en cela que Dieu appelle tout le monde et les invite à croire en cela pour être sauvés. Si toi tu ne reçois pas et que tu combats cela, sache que tu es en train de combattre Dieu. Et Dieu te combattra après. Parce que tu as refusé sa bonne nouvelle. Tu vas recevoir la mauvaise. La mauvaise est celle-ci. C'est que le diable va t'entraîner, te conduire dans son étang de feu. Parce que tu t'es revendu à lui. Mais Jésus-Christ est venu te racheter de la servitude du péché. Mais tu as dit non. Cela veut dire que tu t'es revendu à l'esclavage du diable ou du péché.
Tomio machi machi me. dans le feu qui ne s'éteint point. Beye mi signifie. Comprenez-vous cela? Mais ben Jésus. Celui qui rejette Jésus E goin de sado leba. s'est revendu au diable Bonando iso machi machi me. pour aller dans la géhenne. Ou est-ce mais ben Jésus le podo to leba si ason konko wa. C'est pour cela que tous ceux qui ont rejeté Jésus se livrent à diverses sortes d'œuvres du diable. Boto no ko ide me. Et ils progressent dedans Boto ku de me. et en meurent. Aka ku do ina do to me wo fo. Et si tu meurs dans ton péché, c'est fini pour toi. Asa de pété. C'est que tu t'es vendu totalement. Ezo kwara zangwe. Et au jour du jugement, Do amayi se to wera gwe me utu. puisque tu n'as pas cru en la bonne nouvelle, Ye kwa o vi mai se no kona no so machi machi me. et toi et le diable incrédule, vous allez rester dans le feu qui ne s'éteint point. Wena jakrin to jiwe to fene. Et là, il usera de sa force sur toi là. To le ta utu. Pourquoi? Aya pa gira jiwe ya weton. Tu es l'image de Dieu, Bo so gbe wana o fi jiwe ya weton. mais tu as détesté le Fils de Dieu. Eze agbasa mi ton chombo do wa. Celui qui a pris corps, pareil, notre chair pour venir. To gbigba wa jiwe ya we. Parce que Dieu est esprit. E to gbigba lo ji mere pepe mai gamu e. Il est esprit et il est invisible pour tous. Ou ezo e do di we de zo mi de nko bodo wa. C'est pour cela qu'il s'est transformé en notre état d'homme pour venir, Bo u ko mi bona no pale. pour pouvoir rester avec nous Bona do ho. et parler avec nous. Wa ye gbe da yi. Mais on l'a rejeté. We no ye to gbigbe. Au moment où il le rejetait, E do na yi do mo. il leur a dit, Ni mi ka mo mi. et si vous me voyez Bon crédit so yi fi intention do wa lo. repartir d'où je suis venu, Mi ma yi se lo. n'allez-vous pas croire? Ni mi mo mi. Si vous me voyez, Do do la yi do aga e mi jete son. parce qu'il leur disait qu'il est venu des cieux. Ouais, do mari si vina jete son ga ya la o te yi da ko ne. Mais ils ont dit, mais quel est ce mensonge? L'enfant de Marie descend des cieux. Joseph si vina do e mi jete son ga ya. L'enfant de Joseph va dire qu'il est descendu du ciel. Mi ka mo mi. Mais il dit, mais si vous me voyez, Ouais, crédit so yi fi jete son wa lo. montez au lieu d'où je suis venu. De wa ji so yi. Et comme il est monté, E ma fo do le jo mo. ce n'est pas encore fini. Mais ma yi ji ga yi ton se le. Ceux qui ne croient pas en son ascension Yera go mo e le wa. reverront. E la jete go ko. Il redescendra un jour. Bon, ye ma ka nga ko numba afi yi ran vi. Et en ce jour-là, ils ne pourront plus se réjouir, mais plutôt les pleurs vont commencer. Toli yera mo do a o bi ko mi kaka wa mi je lo me. Parce qu'ils verront qu'ils ont été séduits par le diable jusqu'à cette fin-là. Ma o ko wa nu e go ko de na wa ha gbera bini do gan e ko wa to Jesu me. Dieu a déjà opéré l'œuvre qu'il devait opérer en Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Mais bele ye wa ho. Ceux qui l'ont rejeté ont eu tort. Wa ina so ha o e ton to su machi me. Et ils vont payer leurs dettes dans la géhenne. Ni ma do yi mo na mi utu. Pour qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Jesu go. tenez-vous ferme dans Jésus. Bono ya alenu yo yo bele. Lisez constamment le Nouveau Testament. Bono ya apôtre lesson we wi wona bele. Lisez les actes des apôtres. Wo do yi se to hola le. Et ayez foi en ces paroles que vous lisez. Bi gba we na wa mi ji. L'Esprit Saint vous visitera. E na baptiste mi ko bi gba we ko. Et Dieu vous baptisera de son Esprit Saint. Do u cho e do a share ton. Parce qu'il est le seul détenteur de ce pouvoir. Jésus-Christ ouais ou baptême bi gba we ton wa. C'est Jésus-Christ qui a amené la puissance du baptême de l'Esprit Saint. Ayi si ara mo yi. Tu le reçois, tu le recevras. Ama yi si amara mo yi. Mais si tu ne reçois pas Jésus, tu ne pourras pas recevoir cette puissance. Be no wi shele. Donc, frères et sœurs, Numbo mai ho gaga. la vérité n'a pas besoin de discourir. Amali. Tu as déjà trouvé le chemin. Eji. Emprunte-le. Ana so mo pa we ji we we do le ko yi. Et tu verras, tu auras l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Jésus ni tona do po mi ton le. Que Jésus-Christ bénisse donc chacun de nous. E mi na ho de. Donc nous allons prier. Jésus a parlé ma do podo. Jésus, roi éternel,
Nous te rendons grâce. Tu as fait, nous avons connu que c'est toi. Tu n'as pas permis à ce que nous soyons confondus. Tu es venu pour que nous te connaissions. Et tu t'es montré. Tu nous as donné la foi de connaître que c'est toi. Au moment où nous t'avons reçu, tu te révèles à nous. C'est pour cela que nous savons que tu es vivant. Qu'il en soit ainsi pour tous nos auditeurs de ce matin. Qu'ils te voient ainsi. Et qu'ils commencent par rendre le témoignage. Le témoignage que tu es vivant.